Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Mais aussi sur Espace TV tous les soirs, vous avez accès à cette émission. Nous sommes en 2019. Merci de nous rejoindre. Dans la deuxième partie, mesdames et messieurs, si tout va bien, nous allons joindre Jean-Pierre Mbemba, leader du MLC, et candidat recalé qui interviendra donc depuis Bruxelles dans cette émission. Mesdames et messieurs, fini donc la trêve, il faut le dire. Nous allons partir dans un instant avec cette actualité, cette marche qui était prévue donc pour ce lundi. Vous avez entendu Mohamed Bangoura, porte-parole du SLEG, avant la pub évidemment. Nous allons essayer de joindre quelques acteurs dans un instant sur notre antenne pour essayer de continuer le débat. Nous continuons l'émission avec quelques réactions des auditeurs, très nombreux ce matin à réagir, avec Afamoussa Makadiabi qui nous écrit: bonjour les Grandes Gueules, bonjour à toute l'équipe, je formule mes vœux les meilleurs voilà, pour cette nouvelle année 2019 avec plus de motivation, d'innovation et d'engagement pour les animateurs des GG et l'ensemble du personnel du groupe Adafo Média. Merci beaucoup. On reste toujours dans le sillage avec Laï Junior Condé qui nous écrit: bonjour les Grandes Gueules, bonne et heureuse année 2019 aux animateurs des Grandes Gueules et à tout le personnel du groupe Adafo Média. Lamine, tu as d'autant plus raison que Tibou n'a pas proposé sa solution à lui, mais bien la solution limite du gouvernement Kassori. Le syndicat a été coincé et Tibou a été ce messager espéré pour sortir de l'impasse, pour ainsi se sauver la face. Tant mieux pour les recours que la Cour reprenne finalement. C'est Laï Junior Condé qui nous envoie ce message. La société civile à la RDC Congo donne une leçon. Voilà, c'est l'UFR. On dit bonjour, c'est important, Moria. Allez, la société civile de la RD Congo donne une leçon de combat politique à tout le continent africain. J'espère que dans mon pays, les uns et les autres comprendront que quand on se bat pour la démocratie, il faut avoir le courage de prendre position face à chaque situation. Une société civile est politique et doit représenter donc le contre-pouvoir le plus sûr. Vivement un réveil de conscience. Donc c'est Mouri Akaba du côté de l'UFR qui nous envoie ce message. On reste dans le sillage avec Suleiman Konaté qui nous écrit: bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Suleiman Konaté depuis Dubreka, mes vœux les meilleurs à tous les animateurs des Grandes Gueules, à travers eux, tous les travailleurs d'Adafo Média, ceux qui tuent l'administration dans notre république d'idiotie. C'est la mauvaise gestion et le copinage qui mettent des incompétents à la tête des structures comme dirigeants. Cette crise dans le secteur de l'éducation a été mal gérée. Néanmoins, je salue cette sortie de crise heureuse pour la nation. Ahmed Kourouma nous écrit ce matin: bonjour les Grandes Gueules, pour la nouvelle année, je souhaite à l'ensemble de la famille d'Adafo Média sourire comme au premier jour, rêver plus de mesures, donc rire à la folie, aimer passionnément, espérer fort, s'émerveiller toujours et encore, savourer chaque instant de la vie. Bienvenue à bord de l'année 2019, décollage imminent pour une belle réussite dans vos projets, une santé à toute épreuve, de l'amour à l'infini. Merci beaucoup Ahmed Kourouma, donc du côté de Parti Groupe qui nous écrit ce matin. On reste dans le sillage avec les internautes évidemment qui nous écrivent sur Twitter, entre autres #espace GG. Bonjour les GG, l'État devrait veiller à la sécurité de tous les Guinéens, particulièrement des travailleurs et leur emploi. Hélas, le clan aux affaires ne pense qu'aux taxes qu'ils bénéficient. Le quotidien de Guinéens n'est pas leur préoccupation. La solliciter incontestablement le président Cellou Dalein Diallo. Avec lui, la sécurité est garantie pour tous. C'est évidemment un UFDJ. Je pensais pas qu'ils étaient le UFDJ. Bonjour les Grandes Gueules. Bonne et heureuse année à toute l'équipe. C'est à Lamarana Yemberin qui nous écrit ce matin. Le #Espace GG, beaucoup de réactions ce matin à Mamoudou Condé avec les auditeurs. Salibi Lalisso, une nouvelle fois, le SLEG embarqué naïvement dans une destination touristique pour un séjour incertain. C'est juste enfantin, leur argument. C'est Salibi Lali qui nous envoie ce message. Youssef Kaba, du côté de PEDN. Le peuple de Guinée se caractérise par une docilité sans égale. Nous laissons nos dirigeants faire de nous ce qu'ils veulent. Les cours n'ont jusque-là pas repris. 3 mois
mois après l'ouverture des classes et les citoyens ne se font toujours pas entendre. Hashtag Espace GG. Douria Diallo. Bonjour les GG. Je demande au président Alpha Condé de s'impliquer personnellement pour la protection de la faune et la flore en Guinée. Douria Diallo qui nous envoie ce message. Saïk Oumar Baldé aussi qui réagit ce matin. Bonjour les grandes gueules et bonne année 2019. Que 2019 soit une année de justice et de réconciliation pour notre nation. Trop c'est trop. Nous voulons que l'union dans ce pays. Voilà, merci beaucoup. Sinon, on a cet autre Alpha Oumar Barry sur le hashtag Espace GG. Bienvenue à nouveau. Je vous souhaite une excellente année 2019. Dieu puisse vous accorder une longue vie à tous. Merci beaucoup. Titi, on va continuer le débat. Non, mais plutôt Moussa Moïse là. Allez, Moussa, faites la télévision en même temps parce qu'il y a une personne derrière vous. J'ai essayé de me recaser là. Allez-y, Titi, mon cher ami. Non, mais je pense que je suis obligé de revenir sur ce que j'avais dit. Ouais. C'est important. Je reprends la parole. Je félicite. Merci ce que je veux dire. Allez-y. C'est quoi un peu de démocratie dans cette salle? Bien. Voilà. Monsieur, nous avons écouté Monsieur Roméo, Monsieur Bangoura. Oui. Il a parlé du contenu, en tout cas, je pense une bonne partie des propositions qui leur ont été faites par le gouvernement. Oui. Mais je dis, en emboîtant les pas à Abaka Diallo, que ce n'est pas assez différent du travail qui avait déjà préalablement été fait par notamment les émissaires dont j'avais parlé dans cette émission, notamment le ministre l'ancien ministre des Pêches, et Damaro notamment, qui avait fait presque les mêmes propositions. Maintenant, qu'on nous dit ce matin que la forme par laquelle Thibault est passé pour faire ces propositions est une forme plus conciliante, plus responsable, plus respectable, oui, je peux comprendre cela. Peut-être que le SLEG a besoin de plus de considération, plus de respect dans les démarches. Mais j'aimerais quand même, au-delà de tout, dire que quand on défend quand même les intérêts de toute une corporation, il y a de ces considérations qui ne tiennent pas du tout la route. Justement. Donc cette enveloppe n'est pas du tout un argument valable qui passe. Mais au passage, puisqu'il s'agit de l'ouverture des classes et que le SLEG a bien vu les intentions du gouvernement, je pense que ce n'est pas du tout une faiblesse. À un moment donné, avec tout ce qui a été fait, tous les efforts qui ont été fournis par Abaka Souma et les enseignants qui sont derrière lui, à un moment donné, avec un peu de recul, ce n'est pas une faiblesse. Si ces enseignants comprennent qu'il va falloir lâcher un peu du lest avec la proposition, la main tendue qui leur est faite de la part du gouvernement. Ce n'est pas du tout une faiblesse. Pour moi, c'est plutôt un signe de grandeur. De grandeur parce qu'on peut bien comprendre que les enseignants, à un moment donné, ont bien voulu que le gouvernement comprenne qu'ils vivent dans des conditions difficiles, qu'ils travaillent dans des conditions difficiles. J'ai appelé ces enseignants ce matin dans le plus lien de Morning. C'est juste incroyable. Oui, oui. Bouquet, Zéry, Labé, exactement, oui. C'est la même situation. Je sais, mais en même temps, je pense que si c'était pour passer un message, le message est compris. Et au niveau de l'opinion publique nationale, mais également du côté des gouvernants. C'était de passer le message que nous existons. C'est nous qui bâtissons cette République. C'est nous qui formons les élites de demain. Eh bien, il va falloir que vous nous donniez un peu de respect. Eh bien, si c'est un tel message qui devait être passé, le message est bien compris. Il appartient donc au gouvernement de ne pas du tout badiner avec la situation des enseignants parce qu'on a bien compris là qu'ils étaient capables de bien de choses et au détriment du pouvoir. Maintenant, l'autre question, est-ce que la base va accepter, puisque très souvent, lorsque les responsables syndicaux sont contactés ou avalisent des choses, eh bien, ils vous disent toujours, nous allons consulter la base. Ma grande peur, c'est est-ce que la base du SLEG va accepter les propositions qui ont été faites par le ministre Thibault Camara, qui sont des propositions, bien entendu, du gouvernement Kassori. Est-ce que la base va les rejeter? Parce que tout peut partir de là, tout peut prendre fin à partir de là. C'est un peu là toute mon inquiétude. Mais quoi qu'il en sorte de cette rencontre du SLEG, il va falloir également, de l'autre côté, que le gouvernement respecte les termes de son propre engagement. Si le SLEG accepte de lâcher du lest et de suspendre cette grève, eh bien, tout ce qui est contenu dans ce projet, il va falloir que le gouvernement puisse les respecter parce qu'on a quand même affaire à un État, à un gouvernement qui n'est pas du tout respectueux de ses propres engagements. Et au niveau du SLEG, j'espère qu'il y aura changement. Alors, rapidement, je veux répondre à cette question de Moïse quand il demande est-ce que la base va accepter. Elle est très importante, mais après, on se demande c'est quoi la base. La base, ce sont ces personnes que, justement, le bureau syndical du SLEG représente. Ça fait des mois, je le disais, lorsqu'on va autour de la table de négociation, on n'y va pas forcément pour ressortir avec exactement ce qu'on a demandé. Ce bureau-là doit être une force de proposition. Il ne s'agit pas de venir de dire, écoutez, on n'a pas les 8 millions parce que la base, c'est cette foule qui n'a que
qui fait focus seulement sur les 8 millions. Oui. Mais lorsqu'un bureau syndical qui est censé justement expliquer qu'est-ce qu'on a obtenu, il s'agit d'aller à ces négociations, revenir vers la base, dire par exemple, c'est ce qu'on a obtenu. Écoutez, c'est vrai qu'on est parti sur les 8 millions, mais sachez que vous n'avez rien perdu. Vous n'avez rien perdu parce que. C'est cela la force de proposition. Il ne s'agit pas de tenir focus sur les 8 millions parce que si c'est cela, et bien évidemment, il y aura encore une grande majorité qui dira encore 8 millions parce que pour beaucoup, les 8 millions, c'est énorme. On ne voit pas ce qu'il y a dedans. Donc, ce bureau syndical doit être une force de proposition à l'endroit des gens qui les ont mandatés. Donc, pouvoir leur expliquer le bien fondé des acquis, leurs répercussions et tout ceci parce qu'encore une fois, il faut le répéter, l'amélioration des conditions de vie, ce n'est pas en un jour. C'est un processus, c'est graduel. Donc, vous obtenez quelque chose aujourd'hui, les 40% qui ont fait autant de bruit l'année dernière, c'était un acquis. Ça n'a pas été discuté en 2018. Donc, c'est un processus qui est lancé. Ils ont leur bureau, ils ont confiance en l'équipe qui est là, notamment à celui qui est à la tête, Aboubacar Souma. Donc, Aboubacar Souma, lui, avec ses hommes autour, puisse observer ce qu'on leur a proposé et venir expliquer en âme et conscience pour qu'on puisse bouger. La foule, c'est celle-là qui a sa confiance en vous. Eh bien, essayez de mériter. Ne suivez pas juste comme si il n'y avait rien d'autre à faire que d'obtenir les 8 millions. Parce que la solution, oui, ça se trouve ailleurs aussi. Je le vois sonner ce matin. Absolument. Ouais. J'ai envie de dire, franchement, ce que j'ai envie de dire ce matin, c'est comme quand vous allez à Madina, vous voulez acheter un produit, le commerçant, il vous dit, voici mon prix. Et vous dites, moi, j'ai pas ça. Vous traînassez un peu partout pour trouver ce produit à un prix qui vous arrange. Ça ne marche pas. Et après, vous revenez dire, bon, ce que tu avais dit là, est-ce que tu peux me donner à ça maintenant? C'est ce qui est arrivé avec cette grève-là. Moi, je l'ai dit dès le départ. Lorsque vous avez un pouvoir comme ça entre les mains, il ne faut pas jouer avec. Ouais. Ma proposition, je la maintiens. Je pense que le SLEG, au sortir de cette situation, on espère qu'on va en sortir, que la base va entériner, tel que Moussa Moïse est en train de se préoccuper de la décision, bien entendu, de cette base-là. Je crois qu'on va en sortir. Mais quand on en sortira, il faut que le SLEG prenne la décision, prenne l'initiative de s'entourer à l'intérieur. Parce qu'il y a des enseignants qui maîtrisent bien les questions économiques, les questions administratives. Il y en a. Donc, que le bureau s'entoure de cadres compétents qui réfléchissent pour le SLEG. Qu'est-ce qu'il faut demander? Parce qu'il y a eu du farfelu, il y a eu du grotesque dans ces revendications-là. Lorsque, par exemple, vous dites 8 millions, Abakar le disait, indistinctement pour chacun des travailleurs, nulle part ailleurs on ne peut le comprendre. Mais si vous avez une équipe, un comité, comme ça, une entité auprès de vous qui mûrit vos réclamations, qui étudie les propositions qui vous sont faites, ça se règle très facilement. Malheureusement, je pense que le SLEG ne l'a pas, je n'ai pas vérifié ça, mais ça en a tout l'air. Maintenant, voyez un peu ce qui se passe. On a tous pu observer, depuis les premières négociations, ces éléments leur ont été proposés. Sur le logement, ça leur a été proposé. Sur les primes d'éloignement, la revisitation de la structure du salaire en Guinée, ça leur a été proposé. On a dit non, il faut nos 8 millions. Aujourd'hui, on se retrouve à accepter la même chose. Moumaf a posé la bonne question, qui était de savoir qu'est-ce qui a joué pour que vous reveniez. Et Roméo a dit que c'était la manière. Thibou est probablement venu leur dire, écoutez, vous avez raison, mais acceptez ça, hein. Et puis voilà, ils ont accepté. Maintenant, la manière des autres, c'était laquelle? Je pense qu'il faut sortir de ce petit détail de personnalité. Et ça, c'est encore important, que le SLEG, que le gouvernement entende les vérités sur ce qu'il y a à faire par rapport à cela. Si ce n'est pas fait, c'est un problème. Sur le salaire, moi, j'ai envie de dire au gouvernement, et d'ailleurs, je comprends, parce que chaque fois que vous allez à la grève, votre salaire, il est bloqué pour les périodes de grève observées. Ça, c'est légal. Mais pendant les négociations, il est possible, justement, que l'on vous paie les salaires qui avaient été gelés dans le cas guinéen. C'est tout à fait normal. Mais je veux également encourager le SLEG pour l'avenir de faire comme le Mali. Vous réfléchissez à une motion particulière qui permet que chaque fois qu'un fonctionnaire va à la grève, c'est juste un petit pourcentage qui est retenu sur son salaire. Pas la totalité. Au Mali, on appelle ça le 1000 francs de la grève. 1000 francs CFA, bien entendu. Le 1000 francs de la grève, c'est comme ça que ça s'appelle. Parce que chaque fois qu'un fonctionnaire va en grève, il voit qu'il y a retenu sur son salaire, c'est très légal. J'encourage donc le SLEG à davantage mûrir ce genre de réflexion pour qualifier sa démarche syndicale. Autrement, il va se disqualifier
dans les années à venir, malheureusement, encore une fois, on ne s'écoute pas. On ne s'entend que soi-même dans ce pays-là. Abakar Souma, c'est de lui toujours qu'il va s'agir. Vous vous rappelez, dans ce studio, tu le disais tantôt, le mois, côté syndical, le mois, côté gouvernemental, ça n'arrange pas l'État. Et je repose ma question, on fait quoi de ces 3 mois qu'on a perdus? On s'est assis à la maison pour les 8 millions. On n'a pas reçu les 8 millions. On a accepté la proposition d'octobre. On fait quoi de ça? Ça, c'est contre le peuple de Guinée qu'ils ont agi. Et gouvernement et SLEG. Le gouvernement n'a pas suffisamment négocié, n'a pas négocié en responsable, il faut le dire. Le SLEG aussi s'est cantonné sur ses positions. Pendant ce temps, ce sont les populations, ceux qui ont des enfants ici qui perdent. Ouais. On va venir bâcler les cours, on sait comment ça se passe. Et après, on va dire que les enfants n'ont pas de niveau. Mais quand ça se passe comme ça, il faut quand même se questionner soi-même. Qui que l'on soit Souma ou Kassori, il faut se questionner sur quel est votre véritable rôle dans cette République pour aider la Guinée à avancer. C'est pas en allant à l'arbitraire, si vous voulez, à la fantaisie de la revendication syndicale que l'on va aller. Le Premier ministre également, ce n'est pas en tapant du poing sur la table tout le temps, dire que c'est moi qui suis là. Ne pas être pharaonique. Absolument, il faut en sortir. Parce que Kassori, c'est un pharaon. Hein? Parce que on a perdu du temps. En une phrase, on a perdu du temps. Et on va voir encore comment tout ça va se faire. Allez, malheureusement. Je crois pauvre de nous. Je crois qu'il y aura un après cette grève. C'est-à-dire que rien, désormais, ce que j'ai envie de dire, c'est de dire que j'espère que désormais, rien ne sera comme cette grève dont on est en train de sortir. Ouais. On espère, comme Moussa l'a dit, que la base va entériner tout à l'heure, c'est les propositions qui sont faites au SLEG. Oui. Et en gros, en somme, ce qui est à dire, c'est que le SLEG n'a pas obtenu gain de cause sur la principale revendication à laquelle elle s'était accrochée, à laquelle elle restait ferme sur ses arçons. Donc, là-dessus, on ne peut pas dire qu'il y a eu une victoire éclatante. Mais c'était bon, c'est important de sortir. C'était important de sortir de ce bourbier. Même si je considère que c'est un accord à la Pyrrhus. Parce qu'on ne peut pas parler de victoire. Qu'est-ce que tu appelles accord à la Pyrrhus? C'est-à-dire qu'il y a victoire ni pour le gouvernement, ni pour le SLEG. Mais c'est un accord, qu'on obtient après beaucoup de douleur, après beaucoup de sacrifices, après en avoir payé le plus fort du côté du SLEG, avec des syndicalistes, des enseignants plutôt, qui sont fait humilier parce qu'il y en a qui ont perdu leur époux, qui n'arrivaient plus à assurer la dépense quotidienne. Il y en a qui ont vu leur épouse décéder. Il y a le cas d'un enseignant qui a témoigné du côté de Mamou, des enseignants qui ont été bastonnés, qui ont été arrêtés, qui ont été jetés en prison, qui ont été jugés, condamnés, etc. Et ces enseignants, donc là, pratiquement tous ces enseignants grévistes, qui ont fait 3 mois sans salaire. Et je pense qu'il y a le cas des relations qui ont été faites par ce responsable syndical du côté de Zérékouri, qui nous a dit que un groupe d'enseignants était venu à lui un jour pour l'amener à aller prendre du riz à crédit auprès d'une vendeuse de riz. Ça, c'était vraiment quelque chose, moi, qui m'a touché. Donc, le SLEG a perdu 3 mois comme ça à s'entêter dans cette voie et avec toutes les conséquences qu'on peut imaginer. Du côté du gouvernement, on a perdu 3 mois. Les enfants ne sont pas allés à l'école avec tout le retentissement que cela a eu au niveau international. On a voulu, à un moment donné, masquer la réalité en disant que, à un moment donné, au début, qu'il n'y avait pas de grève, que les enfants partaient à l'école. Tout ça n'était pas sérieux. Donc, de part et d'autre, il y a eu vraiment chacun y a laissé des plumes. Et, ma foi, ce qui est à retenir, c'est que il faut tirer les leçons de ce qui s'est passé pour que désormais, on n'aille plus dans cette voie. Et ni du côté du SLEG, ni du côté du gouvernement. Parce que du côté du gouvernement aussi, on a choisi la fermeté à outrance avec des mesures de rétorsion qui ont eu certes leur effet, mais qui n'ont pas permis quand même d'étouffer totalement le mouvement. Ces enseignants qu'on a envoyés pour supplanter les enseignants titulaires, qu'on a appelés dans un premier temps contractuels, et je ne sais pas aujourd'hui comment on les appelle, et il y a un autre nom. J'ai pas compris. Un autre nom qui leur donnait des suppléants. Des suppléants, des enseignants suppléants. Ils sont en train de recevoir même leur prime
de prestations, on va dire comme ça, 500 000, c'est extrêmement dérisoire. Les grandes gueules. 400 000. Donc, le gouvernement se rend compte que ces enseignants ne faisaient pas l'affaire parce que ils ne tenaient pas les cours comme cela se doit, ils n'ont pas les qualifications pédagogiques requises, ils n'ont pas le niveau de compétences requis pour pouvoir tenir les classes. Donc, de part et d'autre, c'est vraiment tous les deux camps qui laissent leur plume. Oui. Il faut en tirer les leçons pour permettre désormais qu'on ne soit plus dans un tel bourbier, pour permettre à l'école guinéenne de souffler. C'est important d'aller sur les débats de fond, sur le niveau des apprenants, sur les programmes, le contenu des programmes, sur toutes les réformes qui doivent être menées. Mais j'espère que ce qui est promis au SLEG, c'est-à-dire que ce recensement qui va avoir lieu, et dont le SLEG va être l'un des grands acteurs, donc qui va participer à ce recensement. Oui. Et c'est pour arriver à récupérer des économies sur des salaires, donc sur en fait des ressources qui sont perdues ou qu'on ne maîtrise pas dans le cadre des salaires. Tout cela va aider donc à bonifier à la fin du compte les salaires. Mais en gros, je pense que de part et d'autre, c'était un combat de dégo entre le Premier ministre Kassory Fofana et Aboubakar Souma, et ils n'ont pas vu l'intérêt général qui consiste à se dire à un moment donné qu'il faut mettre de côté ses égos, il faut regarder la nation en face, il faut se préoccuper pour le sort de nos enfants et permettre enfin que ces enfants retrouvent le chemin de l'école. Voilà, allez-y Moussa. Alors moi je vais juste dire que personnellement, je ne veux pas dire que vous avez été dans ce ordre d'idée, mais je dis, je ne peux pas en vouloir à un syndicat qui réclame ses droits, qui souhaite que le gouvernement puisse s'investir dans l'amélioration des conditions de vie et de travail de ses membres. Les enseignants ont beau jeu de demander au gouvernement une amélioration. Ça, c'est normal. Ouais. Maintenant, ce qui est grave du côté du gouvernement, c'est de n'avoir pas trouvé de façon juste et à temps les mots, les manières, les actes qu'il faut pour amener ce syndicat non seulement à comprendre que ce qui avait été demandé au préalable était assez élevé et que c'était hors de portée de son budget, et aussi de les amener, comme Thibaut a réussi à le faire, à calmer le jeu et donc à suspendre la grève. Parce que Thibaut fait partie de l'appareil gouvernemental. Pourquoi n'avoir pas utilisé ce moyen à temps pour nous éviter justement les différents mois de cours perdus? Pourquoi n'avoir pas utilisé cette solution, puisqu'on savait cette, promiscuité, hein? Non, je le dis clairement, cette promiscuité. Non, je vous le dis. Écoutez, je finis. Si le SLEG ne peut entendre Thibaut, c'est un problème. Je finis. Écoutez, lorsque vous avez un preneur d'otages et que vous voulez libérer les otages, vous faites appel à tout le monde, y compris quelqu'un de proche, peut-être plus proche de ces preneurs d'otages, qui puisse parler leur langue, qui puisse avoir quelques atomes crochus avec ces preneurs d'otages. Le gouvernement a en son sein des ressources. Thibaut fait partie de ces ressources. Il aurait pu à temps faire appel à cette ressource pour lui dire, tiens, il y a quelques connivences, t'es mieux accepté, t'es plus transversal, eh bien vas-y, va leur parler, voici ce qu'on peut faire. Attends, ça nous aurait évité tout ce qu'on a. C'est pas une question de personne, c'est la personne qui est mandatée qui va avec des propositions venant du gouvernement. Voilà, si le SLEG n'entend que Thibaut et que Thibaut porte les propositions du gouvernement et que ça puisse nous permettre de sortir de la crise, je ne vois aucun problème. Je ne vois aucun problème là-dessus. Je ne vois aucun problème là-dessus. Je ne comprends pas où. Non, c'est mon point de vue. Vous ne pouvez pas. Un gouvernement, c'est une équipe. Oui, c'est une équipe. Mais justement, écoutez, vous avez affaire à une corporation qui décide donc d'aller en grève, qui a des points de revendication. Et il se trouve que dans l'équipe gouvernementale, il y a une personne qui est plus écoutée, qui est plus entendue par cette corporation. Vous voyez du mal à ce que le gouvernement allez-y vers eux, allez-y leur proposer, voilà ce que nous pouvons faire. La question, est-ce que c'est maintenant que le SLEG s'est rendu compte qu'ils avaient besoin de Thibaut pour les négociations? Non, c'est pas le SLEG qui a demandé Thibaut. Alors comment ça se fait que depuis le début de la crise, on n'est pas Thibaut? Non, s'il vous plaît, non. Je vous en prie. Il y a eu d'abord beaucoup d'émissaires. On a cité beaucoup d'émissaires ici. Tout le monde, même le gouverneur de la Banque centrale s'y est mêlé. C'est le gouvernement qui a mandaté Thibaut pour aller vers le SLEG. Ce n'est pas le SLEG qui mandate Thibaut. Si tu permets, le SLEG a expressément demandé Thibaut. J'ai écouté Aboubakar Souma qui l'avait dit. Il dit celui qui a aidé à obtenir l'accord précédent est là. Pourquoi est-ce qu'on ne nous le donne pas? Il le dit, mais il y a un problème.
Moussa lui-même dit que ce n'est pas une question de personne. Autant on le dit du gouvernement, on doit le dire du SLEG. Ce n'est pas une question de personne. Par exemple, il y a un ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. C'est son domaine. Mais ce qu'il y a la crédibilité, la crédibilité, on ne l'achète pas. Là-dessus, on est d'accord. On ne l'achète pas. Là-dessus, si vous aussi, les crédibles aux yeux du SLEG, ben c'est pas acheté. Voilà. Ça doit être l'appareil d'État. Maurice Sangaré n'est pas crédible. Ça doit être l'appareil d'État. Il n'est pas crédible. Ça doit être l'appareil de l'État. Il n'est pas crédible. Il emboîte les mots du Premier ministre. Il est obligé, dès que le Premier ministre dit on va les radier, il dit ben on va les radier, mais très rapidement. Ce que j'ai à dire qui est bien clair, Lamine, encore une fois, ça doit être l'appareil d'État face aux syndicalistes. Ça doit être l'appareil d'État face aux syndicalistes. Lorsqu'on est mandaté par l'État guinéen pour aller négocier auprès du SLEG, le SLEG doit entendre cela. Il ne faut pas dire qu'il faut que ce soit Thibou. Ce que tu dis en revanche. On peut recuser. Ce que tu dis en revanche. Lorsque vous avez des revendications, vous le savez. Mais Tamba, on peut recuser. Effectivement, on peut recuser le négociateur. On peut choisir un négociateur parce qu'on estime. Non, en fait, il dit une chose avec laquelle je suis d'accord. Il dit très précisément qu'il faut cultiver la confiance. Ça, il faut le dire au gouvernement. Mais quand Thibou ne sera plus là, le SLEG entendra qui? Bien, quand même. Allez. Oui. Mais effectivement, mais lorsque le SLEG dit qu'ils veulent Thibou et que Thibou vit en Guinée, et bien qu'on appelle Thibou pour sortir de la crise, tant mieux c'est fait. Maintenant, ce que je veux dire, c'est cette hauteur qu'on va demander au gouvernement. Parce qu'aujourd'hui, je suis d'accord avec Abakar quand il dit qu'on ne doit même plus parler de victoire parce que ça ne peut pas être une victoire. Donc, au gouvernement d'avoir une certaine hauteur et justement de ne pas aller sur un terrain de provocation et d'œuvrer pour qu'on finisse carrément avec cette crise. Et justement, à la fin de cette crise, moi, j'en appelle à une grande responsabilité au niveau de toutes les parties. Parce que vous remarquerez que souvent, à la sortie de certaines crises, on crée de nouveaux riches. Parce qu'il y a des négociations qui se font, des porte-paroles qui sortent, des gens, des comités qui sont créés. Après, on a des gens qui sont à la tête et qui sont bien payés, qui se retrouvent par-ci et par-là. Il y a toutes ces négociations. Vous vous rappelez, lorsqu'il y a eu la première grève, quand on a eu M. Massaré, à la fin de à la fin dans ce studio, il y a eu des révélations comme quoi, du côté de Boquet, en bas, si tu te rappelles, il y aurait cette prime, je crois, une prime pour calmer les travailleurs, quelque chose comme ça. Donc, des gens ont une certaine force qui fait qu'ils sont les personnes les plus crédibles vis-à-vis des sociétés. Donc, au lieu d'œuvrer pour les travailleurs qui défendaient au départ, ce sont de nouveaux riches qui sortent de l'ornière, qui se font de l'argent. Donc, eh bien, qu'on essaie d'œuvrer pour les Guinéens, cette crise, on peut bien en sortir parce que dans l'ensemble, encore une fois, même pour les manifestations pour le prix du carburant, il faut qu'on revienne là-dessus. Même le Premier ministre, il nous dit qu'il y a de quoi aujourd'hui pour que les Guinéens vivent mieux. Mais il y a une mauvaise gestion. Le président le dit, le Premier ministre le dit. Pourtant, ce sont eux qui sont à la manette et la situation ne se présente pas mieux. Il serait important que les Guinéens, lorsqu'il s'agit de vrai, qu'on se lève pour que le Guinéen puisse vivre bien. Aujourd'hui, vous allez à Boké, un simple Guinéen là-bas qui se fait, je ne sais pas, exploiter par un Chinois, et ça du fait de son représentant, du fait de quelqu'un qu'il a lui-même mis là. Je pense qu'il faut réfléchir à tout ceci. C'est là que justement toutes les forces doivent converger parce qu'on ne retrouve pas pour les intérêts égoïstes particuliers des uns et des autres. On doit pouvoir s'entendre sur quelque chose qui nous unisse. Allez-y, Moussa. Je veux dire que c'est, entre guillemets, ces fantômes-là qui ont contribué à fossiliser un peu notre système éducatif. Au lendemain de cette sortie de crise, j'aimerais qu'un travail de fond, de nettoyage, soit effectué pour mettre hors d'état de nuit ces bandits à col blanc qui continuent d'enfoncer notre système éducatif, qui sont à la base de ces listes parallèles, de ces enseignants fictifs qui ne sont nulle part, parce qu'il y aura un deuxième acte de révélation sur ces enseignants fictifs qui sont manipulés et qui sont à la solde de quelques responsables du système éducatif guinéen. Il faudrait que ce travail soit fait après. Je suis parfaitement d'accord avec toi. C'est comme, comment il s'appelle, le monsieur Abakar, je parlais de lui hier avec toi au téléphone, Mansa Doumbouya, c'est ça Oui, si cela n'est pas fait, il était là. De la présidence. Je ne sais pas comment Abakar Souma a pu mettre le monsieur là vraiment dans son équipe comme ça. Lamine, je vous dis... On apprend même que Mansa Doumbouya est accusé d'avoir tenté d'agresser Suleiman Keita ce matin, ici dans la commune de Matoto, aux alentours de l'école Afrikoff. Et ce sont des actes, si c'est avéré, qui ne sont pas du tout à l'honneur d'un syndicaliste. Vous ne pouvez pas
vous en prendre à un représentant de l'État. Il a été manipulé, on se rappelle, quand Bien sûr. Lors de la première grève. Voilà. D'abord, vous savez, après, nous allons revenir sur la genèse de ce SLEG et de tout ce qui a été fait. Vous avez ces groupes de jeunes qui entourent Abaka Souma ont été au fait préparés à dessein par un ancien responsable du système éducatif contre, à l'époque, un autre ministre en fonction. C'est-à-dire qu'ils avaient pour mission de paralyser le système éducatif et de permettre à ce que ce ministre saute afin que celui qui est à la commande puisse monter à la tête du ministère de l'Éducation. Eh bien, c'est le même bâton qui a contribué à frapper ce dernier et qui a quitté son poste. Vous savez, il y a énormément de dessous. Je pense qu'en attendant de sortir de cette crise, nous allons faire des révélations et, bien entendu, en m'appuyant sur cette liste fictive qui continue d'être entretenue. Il y a des responsables au perché qui perçoivent, à la fin de chaque mois, des millions de francs guinéens pour des enseignants qui n'existent nulle part que sur leur liste. Bien, vous êtes sur les GG. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée.